Au visuel, cela ressemble fortement à des vrais billets de banque. Mais en réalité, ils ne valent rien. Ce sont de faux billets en différentes coupures qui au quotidien circulent dans les espaces commerciaux. Les victimes sont nombreuses. J'ai déjà été victime de faux billets. En date de la semaine surpassée, j'ai pris le taxi pour aller au travail. J'ai donné au taximan un billet de 1000 francs. En retour, il m'a donné un faux billet de 500, mais j'étais pressé. Je ne me suis pas rendu compte. C'est quand je suis arrivé au travail, quand je voulais rentrer, que j'ai constaté que j'avais un faux billet de 500. Plusieurs fois, quand tu touches, quand c'est neuf, tu crois que c'est du bon, mais après ça quand tu froisses, ça devient léger. La nuit, alors, c'est pas facile, c'est pas très facile de détecter le faux billet. C'est le matin qu'on se rend compte, quand on m'a donné un faux billet quelque part. Parce que la nuit, comme moi, je ne vois pas bien. Pour faire face à ces faussaires qui sévissent de jour comme de nuit, des citoyens font preuve d'ingéniosité en développant des astuces. Pour détecter les faux billets, il faut soit utiliser de l'eau. Bon, pour les experts, au toucher déjà, on ressent que c'est un faux billet. Pour ne pas tomber dans le piège, soit je prends ma salive, j'essaye de mouiller, soit je regarde au niveau du soleil, la partie là où il y a un dessin là. Quand je vois ça, je sais que ce n'est pas le faux billet. Les commerçants en sont en général les plus exposés. À chacun sa méthode de détection. Le faux billet est clair, c'est un papier, contrairement au bon billet. Le billet d'origine est légèrement différent du faux billet. Donc nous on a nos techniques, nos tactiques. Des fois tu mets la salive. Si le faux billet, dès que tu mets la salive, la couleur se déplace. Alors que le vrai billet, la couleur ne se déplace pas. Les deux papiers sont différents. Puisque le faux billet, quand tu le froisses un peu, il reste plié. Par rapport, quant au bon billet de banque, quand tu le froisses, il se dévalise seul. Non, même à travers ma sueur qui est en train de sortir sur mon front, je peux le détecter. Si c'est un billet de 10 000, je peux prendre un exemple. Les 10 000, quand tu plies en deux, tu vois un côté de 10 000 et un autre ne sont pas semblables. Ça, c'est là pour connaître un bon billet. Si c'est identique, c'est un faux billet. Cependant, il faut le dire, au-delà des détecteurs de faux billets, il existe des signes d'authentification émis par la BEIAC. Aussi, est-il recommandé aux citoyens de ne pas utiliser les faux billets reçus. Puisque je ne peux pas redonner ça à une autre personne, c'est pas bien. Je déchire et je jette. Si vous le conservez, vous allez le remettre à quelqu'un d'autre, mais ce sera encore une chaîne qui crée là une chaîne d'escroquerie. Un acte puni par le code pénal. Une victime qui découvre qu'elle a été dupée n'a pas le droit d'écouler le faux billet reçu. Sinon, elle encourt une peine de prison de 3 mois à 3 ans et une amende de 3 fois la valeur putative des dites monnaies.